Dans la crise, mon ami, quelquefois, nous les enfants de Dieu, on croit que c'est la fin, mais les crises ne sont pas pour notre fatalité. Amen. C'est dans les crises, quelquefois, que quand on est sensible, au fait, on se déploie. On se déploie. Alléluia. L'adversité, ce n'est jamais pour anéantir, nous pour détruire. Tel que tu es là, certainement que tu connais des moments difficiles. Et tu es de fois en train de dire que de baisser de niveau. Quant à ta vision, mon ami, ne le fais pas. Continue à être au fait quelqu'un qui a de l'espérance. Alléluia. Donc, Jésus, à un moment, il a dit à ses disciples, il les appelle et dit qu'à partir de maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Amen. Donc tu vois qu'il y a plusieurs paliers. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire que j'appartiens à Dieu. Il ne suffit pas de proclamer que non, je suis dans une famille, je suis né même dans une famille chrétienne. Nous, de naissance, je suis chrétien. Moi, je suis baptisé depuis, je ne sais pas, depuis le temps de tel Monseigneur. Amen. Hein. Je suis baptisé, je suis confirmé, je suis... Alléluia. Beaucoup, on écoute ça souvent. C'est pas ça qu'on veut. Dieu veut que tu puisses, au fait, atteindre l'étape où tu deviens épouse de Christ. On a vu le cas de Asnath pour nous enseigner, au fait, c'est quoi être, au fait, épouse selon Christ. Quand on est épouse, au fait, c'est une grâce imméritée. Et avec cette grâce-là, mon ami, tu vas manifester réellement une destinée extraordinaire. Il nous a sauvés pas à cause de nos efforts, pas à cause de nos forces, mais à cause de sa miséricorde. Donc devenir épouse de Christ, c'est possible. Parce que Jésus ne viendra pas prendre en fait, tout le monde. Jésus viendra prendre l'épouse. Amen. Donc tu vois que tu n'as pas le choix au fait. Je n'ai pas le choix. Je dois dire, Seigneur, je veux y arriver. Tout ce que Asnath a fait, c'est de dire oui à cet homme-là, je veux. Voulez-vous épouser cet homme pour, qui a tout souffert tout seul, qui s'est battu tout seul, qui a gagné tout seul? Est-ce que tu veux l'épouser? Nous avons vu la dernière fois que la seule chose que Asnath a ramené, c'est quoi? C'était son oui. C'était son oui. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler des types de oui. Amen. Hein, tu dois réviser ton oui. Quand tu as commencé, tu as dit oui, mais c'était poussé par quel esprit tu as dit oui? Tu as dit oui parce qu'il y avait l'adversité que tu as fui pour venir au Seigneur? Ou tu as dit oui parce que le Saint-Esprit, la Bible déclare que ce texte dit que le Saint-Esprit lui seul apporte la conviction, la vraie conviction. Amen. Hein. Quand on reçoit la conviction de l'Esprit, c'est ça le vrai oui. Alléluia. Est-ce qu'il te manque les mains aujourd'hui là? Non. Alors mais acclame s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Hein? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Merci. Il y a quelqu'un qui a dit, qui disait que je me suis lamenté d'avoir des souliers troués jusqu'au jour où j'ai vu un homme qui n'avait pas de pieds. Amen. Je me suis lamenté que mes chaussures là, je n'en aime pas. Je n'ai rien. Comment est-ce que je peux mettre des chaussures comme ça? Mes chaussures sont trouées. Dieu, tu es où? Jusqu'au jour où il a vu un homme qui n'avait pas les pieds. Amen. Les grâces, ça c'est une grâce. Quand on est là, s'il te plaît, il faut vivre à fond. Amen. Amen. Parce que demain, ça dit, s'anticipe par tes acclamations. Amen. Demain ne pourrait jamais arriver si tu ne prends pas conscience que tes mains là servent à adorer Dieu. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame-le, 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 acclame-le. Alléluia. 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 Amen. Amen.
Que le Seigneur bénisse ta présence. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Merci. Merci, Père. La régie, s'il te plaît, est-ce que c'est bon pour toi? Que le nom de Jésus soit béni. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Père, de nous rendre capables. Il y a quelqu'un qui est là ce matin qui veut recevoir de toi. Et je prie que ce moment soit pour toi. Il y a un temps pour tout. Seigneur, sers-toi de nous et que tes pensées soient libérées et que quelqu'un puisse recevoir de toi. Au commencement était la parole. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors accorde-nous la grâce, au Dieu, de recevoir de toi. La révélation seule est claire. Alors donne à nos cœurs d'être disposés, sensibles à ta voix ce matin. Au nom de Jésus, Amen. Merci, Père. Merci, Seigneur. Nous allons lire le livre de Juges. Livre de Juges. Je lis à partir du verset 3. Non, verset 4, autant pour moi. La Bible dit ceci. Après cela, il aima... on peut baisser un peu mon micro. J'ai l'impression qu'il y a... Comme ça. Oui, merci, merci. La Bible dit ceci. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maître de lui. Nous le lirons pour le dompter et nous le donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches, qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Dalila 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre, et elle lui dit, les Philistins sont sur toi. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il y rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Ainsi de suite. C'est un texte que, voilà, certainement que tu l'as déjà lu, donc on ne va pas tout lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 21. La Bible dit ceci, Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. À partir du verset 28, la Bible dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier, et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Je lis le dernier texte en guise de rappel que nous avons déjà lu la dernière fois, c'est Genèse chapitre 41, le verset 45. La Bible dit ceci, Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paénéach et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'An. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que je peux avoir un peu plus de présence vraiment avec les techniciens? On va y arriver. Merci. Le juste milieu, s'il te plaît. Que le Seigneur te bénisse. Donc, bien aimé, en tout cas, nous sommes en train de continuer un thème que nous avons commencé, ça fait un moment. C'est la 3e série aujourd'hui. Amen. Et ce thème-là, nous l'avons intitulé « De serviteur à épouse ». Dis-le avec moi le thème, s'il te plaît. Dis-le encore. De serviteur à épouse. Donc, si tu es là, peut-être que le dimanche avant, tu n'étais pas là, ou celui d'avant aussi, tu n'étais pas là, je te conseille de t'approcher de frère Jason, qui est à la régie,
Et il pourra te donner au fait les liens pour que tu puisses suivre ces messages-là. Amen. C'est un message très, 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 très important. Parce que c'est le cœur de Dieu, de serviteur à épouse. Et comme tu le dis, nous avons introduit dans ces messages et moments où Jésus, à un moment, il a dit à ses disciples, il les appelle et dit qu'à partir de maintenant, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Amen. Donc tu vois qu'il y a plusieurs paliers. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Il ne suffit pas de dire que j'appartiens à Dieu. Il ne suffit pas de proclamer que non, je suis dans une famille, je suis né même dans une famille chrétienne. Nous, de naissance, je suis chrétien. Moi, je suis baptisé depuis, je ne sais pas, depuis le temps de tel Monseigneur. Amen. Hein. Je suis baptisé, je suis confirmé, je suis... Alléluia. Beaucoup, on écoute ça souvent. C'est pas ça qu'on veut. Dieu veut que tu puisses, au fait, atteindre l'étape où tu deviens épouse de Christ. Amen. Alléluia. Ah, c'est que quand tu vois simplement la vie d'un homme avec une femme, mon ami, la position de la femme à côté d'un homme, c'est la position qui est au-dessus de toutes les positions. Il n'y a pas une position plus grande que d'être, au fait, à côté d'un mari pour une femme. Parce que la femme a le pouvoir, au fait, de gérer tous les biens de ce monsieur-là. La famille, mon ami, malgré le lien qui peut exister entre le père et le mari, le monsieur, mon ami, la femme a toujours le dernier mot. Amen. Et bien aimé, nous étions en train de voir la dernière fois la situation, au fait, le cas de cette femme-là, qu'on appelle ici Asnath. On a vu le cas de Asnath pour nous enseigner, au fait, c'est quoi être, au fait, épouse selon Christ. Quand on est épouse, au fait, c'est une grâce imméritée. Et avec cette grâce-là, mon ami, tu vas manifester réellement une destinée extraordinaire. La Bible nous parle de l'élection de la grâce. Et nous voyons, au fait, cette élection se manifester dans la vie de cette femme qu'on appelle Asnath. Joseph, au fait, c'est celui qui, à un moment, a traversé des moments difficiles. Depuis, sa maison, il a été rejeté par ses frères. Il a été, au fait, traité comme esclave. Il a souffert tout seul. Il s'est battu tout seul. Il a fait la prison. Il a été esclave chez Potiphar. Amen. Et donc, à un moment, mon ami, Dieu lui ouvre un peu. Et par la grâce de Dieu, il se retrouve, au fait, au sommet. Il se retrouve au sommet de la gloire. Parce que dans la Bible déclare qu'en Égypte, au fait, il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que lui, à part Pharaon qui était au-dessus. Amen. Donc c'est l'image, au fait, de ce Dieu grand, puissant, et son fils, que qu'on appelle Jésus. Donc c'est le plus grand. Et donc quand il avait fait, il a été un don de Dieu, une grâce pour Pharaon, parce qu'il y avait une calamité qui était annoncée, et au travers de lui, au fait, il a donné la sagesse inspirée de Dieu. Au fait, Pharaon dit, mais waouh, mais quel homme on peut trouver de mieux que cet homme-là pour, au fait, gérer cette situation-là. Amen. Dans la crise, mon ami, quelquefois, nous les enfants de Dieu, on croit que c'est la fin, mais les crises ne sont pas pour notre fatalité. Amen. C'est dans les crises, quelquefois, que quand on est sensible, au fait, on se déploie. On se déploie. Alléluia. L'adversité, ce n'est jamais pour anéantir, nous pour détruire. Tel que tu es là, certainement que tu connais des moments difficiles. Et tu es de fois en train de dire que de baisser de niveau. Quant à ta vision, mon ami, ne le fais pas. Continue à être, au fait, quelqu'un qui a de l'espérance. Alléluia. Donc tu vois, la vie de Joseph, au fait, ici, nous enseigne. Et donc il était au sommet de la gloire. On l'a vu la dernière fois que cet homme-là tout gagne tout seul. Et donc la femme vient simplement dans le bon jour, dans les meilleurs jours. La femme, au fait, c'est Pharaon qui va lui donner Asnath. Et nous avons vu que tout ce que Asnath a fait, c'était quoi? C'était simplement de dire oui. Tout ce que Asnath a fait, c'est de dire oui à cet homme-là, je veux. Voulez-vous épouser cet homme qui a tout souffert tout seul, qui s'est battu tout seul, qui a gagné tout seul? Est-ce que tu veux l'épouser? Nous avons vu la dernière fois que la seule chose que Asnath a ramené, c'est quoi? C'était son oui. C'était son oui. Alléluia. Amen. La seule chose qu'il avait fait, c'était ça. C'était de dire oui. Et nous voyons en fait au travers de ça,
la grâce de Dieu. Hein, la grâce de Dieu. La Bible dit ceci dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 5. Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Dis miséricorde. Miséricorde. Dis-le bien, parce que tu m'encourages. Dis-le encore. Miséricorde. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés pas à cause de nos efforts, pas à cause de nos forces, mais à cause de sa miséricorde. Donc devenir épouse de Christ, c'est possible. Parce que Jésus ne viendra pas prendre en fait tout le monde. Jésus viendra prendre l'épouse. Amen. Donc tu vois que tu n'as pas de choix au fait. Je n'ai pas le choix. Je dois dire, Seigneur, je veux y arriver. Je veux y arriver. Je veux être épouse. Et donc la seule chose que Asnat a fait, c'est de dire oui. Bien aimé, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas le mérite. Mais un oui. Un vrai oui. Un oui total. Un oui sans réserve. Alléluia. Vous voyez, des oui au fait qui ne résistent pas dans le temps. Il y a des oui quelquefois qui résistent quand il y a les épreuves. Beaucoup nous disons oui. Mais quand il y a les épreuves, au fait, notre oui là, non, c'est pas ça. Voilà pourquoi, mon ami, aujourd'hui, Dieu veut que tu puisses réviser le oui que tu as dit. Tu avais dit oui. Mais est-ce que ton oui là est un oui qui est inspiré de Dieu? Parce que le seul oui qui te permettra de tenir, c'est le oui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Sans ça, mon ami, quand l'adversité vient, au fait, on voit que le oui ne pèse plus. Je disais que Asnat n'avait rien à offrir, sauf sa réponse. Sa réponse. Alléluia. Amen. Tu as certainement déjà dit oui. Mais quelle réponse? Au fait, ton oui, là, ça pèse quoi? Le contenu de ton oui, c'est quoi? Asnat a dit un oui qui ne comprend pas tout, mais qui fait confiance. Amen. Le Seigneur veut un oui. C'est-à-dire c'est un oui de quelqu'un qui fait confiance. Je n'ai pas vu, mais je sais que c'est toi. Alléluia. C'est avec toi que je vais me marier. Amen. C'est toi que j'ai choisi. Mon ami, il y a des femmes de foi qui sont sages ou des hommes qui sont sages. Au début, on dit que tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Alléluia. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Ah oui. Moi, je dis souvent que moi, si ma femme ne me voyait que là où j'étais, là, elle allait me dire non. Toutes les conditions étaient réunies pour un non catégorique. Amen. Ah oui, toutes les conditions étaient réunies. Amen. Parce que toute la famille, mon ami, aucun n'était pour moi quasiment. Amen. Tous. Dis, lui. Hein? Amen. Lui. Hein? Alléluia. Il y a même un qui avait dit que non, mais lui, non, il t'a envoûté. Amen. Ah oui. Donc tu vois, le oui qu'on dit, c'est pas juste ce que je vois en apparence. Ne dis pas de oui simplement parce que tu vois que c'est bon. Dis de oui parce que tu es conduit par l'Esprit. Amen. Et là, tu verras qu'il n'y a pas de beauté, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Amen. Amen. La gloire de Dieu, c'est de cacher des choses. Il ne voyait pas que j'étais en train de prêcher, parler de Jésus aujourd'hui, mon ami. Amen. Donc tu vois, c'est quel type de oui nous disons? Nous disons souvent oui à Jésus parce que c'est un Dieu qui va me bénir. Parce que c'est un Dieu qui va ouvrir des portes. Parce que je sais que ma famille, là, il y a trop de mauvaises personnes, il y a trop de sorcellerie. Ah, moi, il faut que je donne ma vie à Jésus. Ton oui, c'est à réviser, ce n'est pas le vrai oui. Amen. Donc, tu vois, c'est qu'il ne faut pas que l'on dise des oui calculateurs. Si tu es là et que tu as dit des oui calculateurs, mon ami, c'est que tu as commencé. Au fait, tu n'es pas en train de bien bâtir. Parce que quand l'adversité viendra, tu diras que non, ce n'est pas ce qu'on m'avait dit au début. On m'a dit que Jésus donne le mariage. On m'a dit que Jésus donne beaucoup d'argent. On m'a dit que Jésus libère des vies. On m'a dit que Jésus prend de la poussière, il élève très, très, très haut. Mais depuis que je suis là, je ne vois que rien. Amen. Je donne souvent ce témoignage. À l'église, il fut un temps, il y a un frère qui est en colère. Il est venu à l'église et dit, à partir d'aujourd'hui, je suis insoumis.
il a saccagé les chaises. Alléluia. Parce qu'on dit percer. 21 jours. Le Seigneur va faire des grandes choses. Il dit, waouh, ça c'est mon percé à moi. Il a percé pendant 21 jours. Prière, jeûne et prière. 21 jours, rien. Après, le pasteur encore là, quelques temps après dit, oh, le Seigneur a dit que ça dit, il y a un programme spécial. Amen. Il a fait des programmes spéciaux peut-être 3-4 fois. À un moment, il dit non, je ne vois que rien. Je ne vois que rien. Là, à partir de maintenant, non, au pasteur, je suis insoumis. Alléluia. Donc, il avait dit un vrai oui. C'est pas un vrai oui, en fait. C'est un oui par intérêt. Qu'est-ce que je vais gagner? C'est pas comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Tu peux acclamer le Seigneur jusqu'au bout. Jusqu'au bout, Seigneur, nous te suivrons. Dans les bons et les mauvais jours, nous te suivrons. Amen. Oui. Donc, tu vois, mon ami, c'est cela. Donc, tu vois, aujourd'hui, le Seigneur veut te parler des types de oui. Amen. Hein, tu dois réviser ton oui. Quand tu as commencé, tu as dit oui, mais c'était poussé par quel esprit tu as dit oui? Tu as dit oui parce qu'il y avait l'adversité que tu as fui pour venir au Seigneur? Ou tu as dit oui parce que le Saint-Esprit, la Bible déclare que ce texte dit que le Saint-Esprit, lui seul, apporte la conviction, la vraie conviction. Amen. Hein. Quand on reçoit la conviction de l'Esprit, c'est ça le vrai oui. Mais des oui que l'on dit parce que c'est difficile, je viens à Jésus, ça fait que souvent on a des chrétiens fragiles. Des chrétiens qui sont prêts à tomber dans des dépressions, qui sont prêts à abandonner. Tu ne peux pas lui dire quelque chose pour le corriger. Parce qu'il est là pour la bénédiction. Tu lui dis non, mais ici on doit servir le Seigneur. Mais attends, je ne suis pas là pour servir, je suis là pour être béni. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. Tu vois, nous avons vu le cas de Samson avec Dalila. Samson a trouvé cette femme. Et Samson disait que voilà que j'ai trouvé une femme. Dalila aussi a dit oui. Amen. Amen. Toi, je t'aime. Je vais marcher avec toi. Je vais te soutenir. C'est toi qui es l'étoile de ma vie. Amen. C'est toi qui as pris mon cœur, Samson. Alléluia. Mais quel type de oui Dalila dit? C'est un oui manipulateur, un oui calculateur, un oui pour détruire, un oui au fait par intérêt. Parce qu'il voyait que cet homme, Samson, c'était un homme fort, un homme qui était vraiment habité de la présence, de la force de Dieu. Il dit non, ce monsieur-là, c'est lui. Amen. Amen. Comme les femmes d'aujourd'hui, maintenant, c'est qu'on commence par voir juste l'aspect physique. Moi, il me faut que le mari puisse avoir des pectoraux, alléluia, des tablettes de chocolat. Donc, Dalila, c'était de ce type-là. Mais il oublie qu'au fait, on ne dit pas de oui pour de dire de oui. Alléluia. Amen. Dalila a dit oui à Samson. Voyez-vous, c'est quoi? C'est qu'elle a accueilli cet homme-là. Elle a partagé son intimité. Elle a agi comme une épouse. Alléluia, comme une épouse, mais elle n'était pas une épouse. Amen. Amen. On agit, il y a beaucoup de chrétiens qui agissent comme des chrétiens, mais qui ne sont pas des chrétiens. Et ce matin, Dieu veut que tu puisses réviser. Amen. Est-ce que tu es réellement chrétienne, ou tu agis comme? Elle agit comme une épouse. Elle a pris non, tu es mon bébé, mets ta tête sur ma tête ici, là, tu es mon bébé, alléluia. Mais elle était habitée par un esprit. Des femmes de foi, mon ami, qui ne sont pas, comment dire ça, transformées par la parole, peuvent être en fait une occasion de destruction terrible.
Amen. On en voit dans nos sociétés, on en voit dans nos familles. Oui. La femme, quand elle rentre là, les palabres aussi ont commencé là. J'ai des femmes comme ça, mon ami. Dès qu'elle met les pieds, les palabres ont commencé. Les disputes ont commencé. La guerre a commencé. Je ne sais pas, au fait, des fois, je sais pas, mais wow! Non, heureusement que toi, tu n'es pas comme ça. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur pour toi. Acclame le Seigneur. Ah oui, il y a des femmes, mais je sais pas, habitées par des esprits qui viennent de où, d'enfer. Hein? Hey, si tu es là et que tu t'attends au mariage, commence à réviser ça. Amen. Demande le cœur de Dieu. Amen. C'est que la seule vie qui est la meilleure des vies, quand on arrive au soir de sa vie, comme je le dis souvent, on est fier quand on regarde derrière de toutes les fois qu'on a rendu les gens heureux. Amen. Amen. Aime, en tant que femme, aime les parents de ton mari. Vice versa. Sois quelqu'un qui ouvre des portes. Oui. Des fois, nous les hommes, c'est que des fois, c'est... Non, quand tu es mal tombé, c'est terrible. Amen. Des fois, tu as le cœur pour faire du bien, mais celle qui est à côté de toi, là, te bloque. Mais comment vous allez prospérer? Dalila. Seigneur, libère-nous des femmes de type Dalila. Amen. Nous voulons dire des vrais oui. Amen. Pas des oui pour trahir. Des oui qui cachent au fait un agenda personnel. Des oui de manipulation. Amen. Il y a des oui au fait qui sont des oui égoïstes. Oui, je le veux. Et puis nous aussi, comme on ne voit pas tout, on acclame. Ouais. C'est après que les problèmes commencent. C'est là que non. La famille vient, ben on ferme la porte. Vous voyez, c'est que le matin, elle sourit, le soir, le visage fermé. Alléluia. L'esprit lunatique. C'est pas bon. Je le dis parce que vous savez c'est quoi? C'est l'épouse, hein? L'épouse, hein? Dis l'épouse. Ah donc là c'est tous on est des épouses là. Il n'y a pas que les femmes. Nous les hommes aussi on est dedans. Il y a des hommes des fois qui sont bizarres. Quand c'est la famille de son côté qui vient là, oh, il faut préparer les sauces là, il faut faire des choses comme ça, alléluia. Mais quand c'est la famille de la femme qui va venir, au fait il néglige. Amen. Il néglige, ça c'est pas bon. Ça c'est pas le cœur de Dieu. Son oui, c'est un oui que tu dois réviser. Donc nous voyons ici bien aimé, c'est que Dalila a dit oui. Comme je le dis de nos jours, beaucoup de femmes disent oui, mais des oui qui sont des oui destructeurs. Dieu veut un oui qui produit des fruits. Amen. Père, dis-le avec moi, Père, donne-moi de dire oui, mais un oui qui produit des fruits pour l'éternité. Amen. Matthieu chapitre 21, verset 28. 28 dit ceci, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, et s'adressant au premier, il dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il y répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et y alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, je veux bien, Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux avait fait la volonté du Père? Il répondit le premier et Jésus leur dit, je vous en dis la vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que cette parabole ici, le Seigneur dit, il y avait 2 personnes auxquelles leur maître dit, il dit au premier, va travailler dans mon champ. Il dit au début, non, je n'irai pas. Mais après, donc il a dit non, et après il a dit oui. Je n'irai pas, mais après il est parti. Mais l'autre, rapidement, sans réfléchir, sans voir les contours, sans en fait examiner ou encore discerner son oui, rapidement il a dit oui, mais il n'est pas parti. Alléluia. Donc tu vois, les deux ont dit oui.
mais lequel est béni. C'est celui qui a dit au début non et qui a fini par dire oui. Donc le oui qui compte, au fait, c'est le oui de quelqu'un au fait qui est dans le mouvement. Le oui que Dieu agrée, c'est le oui de quelqu'un qui au fait, il a dit oui, mais il ne reste pas assis. Au fait, il y a une suite à ce oui qu'il a dit. Il a dit oui à Jésus, mais il ne reste pas chez lui à la maison. Aujourd'hui, on a les chrétiens où même le jour du sabbat pour eux, c'est leur jour pour eux pour se reposer. Mais tu n'as dit quel oui. Amen. Hein? J'ai dit oui, mais je ne mouille pas le maillot. Je suis un chrétien de circonstance. C'est par mes émotions. Si je me sens bien, je vais. Si je ne me sens pas bien, je ne viendrai pas. Amen. Il y a des chrétiens qui ont cette mentalité. Ça, ce n'est pas la bonne mentalité. Ça, c'est la mentalité des personnes qui aiment l'échec. Alléluia. Au fait, tu dois te programmer. Être à l'église, par exemple, les dimanches, c'est une programmation. Je suis programmé en sorte que dimanche, mon ami, mon corps, tu dois souffrir jeudi. Mon corps, tu dois souffrir mercredi. Mon corps, tu dois tomber malade vendredi maximum. Alléluia. Mais samedi, je dois préparer le culte. Mon corps, fais attention. C'est une programmation. Alléluia. Vous savez, il y a des choses, mon ami, tu vois par exemple moi, tu me vois tous les dimanches, je suis là, non? Si tu es là un an, tu verras que tous les dimanches, là, je suis là. Mais je fais comment? C'est la programmation. Dis programmation. Dis-le bien, tu peux encourager. Amen. Au fait, il y a des choses qu'on décide. Ça va être comme ça. C'est des résolutions. La Bible déclare qu'à tes résolutions dépendra le succès. Mais toi, tu ne prends pas des résolutions. Voilà pourquoi tu es surpris. Au fait, tu fais tes programmes avant. Après, le reste, le temps qui reste, là, là, il me reste un peu de temps là. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? C'est pas bon, c'est pas la ça, c'est pas un vrai oui que tu as dit. Le vrai oui, quand on dit oui à un mari, mon ami, là où le mari est, tu es. Marie dit qu'on déménage, tu le suis. Amen. Bien aimé, ce que Dieu attend, ce n'est pas celui qui dit oui. Je disais quoi, pardon, ce n'est pas celui qui dit oui qui plaît à Dieu, mais celui qui le vit. Un oui sincère se voit dans l'obéissance, se voit dans le service, se voit dans l'engagement. Alléluia. Un oui sincère se voit dans le service. Ça se voit au fait dans l'amour de Dieu. Ça se voit dans comment dire ça, l'élan de ton cœur à l'égard de la personne que tu aimes. Tu veux passer du temps avec lui. Tu veux l'écouter. Tu veux partager des moments de qualité avec la personne. Ça, c'est un oui sincère. Ça exige également la loi du sacrifice. Il faut renoncer pour monter. Si tu ne renonces pas, tu ne pourras pas monter. Que Dieu nous donne de dire des oui, qui nous donne également le renoncement. Alléluia. Bien aimé, un autre point de ce message, c'est que les vrais oui cachent toujours un lot de non. Amen. Les vrais oui, dis les vrais oui, a toujours un lot de non. Amen. Si je dis seulement oui, ton oui ne pèse pas. Amen. On ne dit pas que oui, non. Le vrai oui que l'on dit à un mari exige au fait qu'il y a des non qui doivent l'accompagner. C'est à cet homme-là que j'ai dit oui. Mais aux autres, je ne dirai pas oui. Amen. Donc tu vois, c'est ça mon ami. Le vrai oui nécessite qu'il y a un lot de non. Non à l'infidélité, non à l'indépendance, non au flirt, non aux autres prétendants. J'ai choisi cet homme-là. Mon cœur désormais est à lui. Je ne suis plus ouverte. Amen. C'est ça le vrai non, le vrai oui. Donc le oui, c'est pas que je dis oui et puis que je continue ma vie, non. Le vrai oui, quand je dis oui à Jésus, j'ai dit oui à Jésus, mon ami, il y a un lot de non. Il y a des noms de renoncement à l'ancienne vie.
aux mauvaises fréquentations. Je vais plus sur les réseaux sociaux comme tout le monde le fait pour critiquer les serviteurs de Dieu. C'est un renoncement. Amen. C'est un renoncement. On est dans une génération, mon ami, c'est que la folie est en train de se manifester par les réseaux. La folie. Amen. Au fait, il y a un mouvement qui est là. Je suis chrétien, mais comme il y a une vidéo qui fait 3000 vues, amen, et ça critique les pasteurs, moi aussi je like. Je suis dedans et je regarde. Je regarde Jésus-Christ TV. Amen. Un ministère dont la spécialité, c'est juste au fait de voir les failles. Un ministère au fait qui ne voit que les défauts. Amen. Tu vois, c'est que quand on dit oui à Jésus, il y a des noms qui doivent accompagner. Que le Seigneur te donne de comprendre ça, mon ami. Sans ça, en fait, il y a beaucoup de choses que on croit que mais je suis avec le Seigneur, ça me suffit. C'est pas suffisant. Si tu es là, est-ce que tu es avec moi? Si tu es là et que tu vois que quand tu vas sur des réseaux sociaux, tu passes par exemple 1h30 ou 30-45 minutes à regarder juste une vidéo de quelqu'un qui critique, s'il te plaît, arrête ça. Amen. Je sais qu'il y a un qu'on appelait, moi j'avais au début comme ça par curiosité, mais je dis je ne regarde plus. Amen. Jésus-Christ TV. Si tu es là, tu regardes Jésus-Christ TV, arrête. C'est des bêtises. Ça ne t'apporte rien. Prends ce temps-là pour te cultiver. Prends ce temps-là pour lire un livre. Prends ce temps-là pour prier. Prends ce temps-là pour t'instruire. Mais c'est des bêtises. Quand je regarde ça, je ne cherche même pas. Ils mettent des fois des titres, Alléluia. Ce que le pasteur, le principal de ceci a fait, Alléluia. Il mérite vraiment que, non, Alléluia, c'est la fin, c'est l'apostasie. Alléluia. Ils mettent des fois des titres juste pour te pousser à aller cliquer. Je ne regarde pas. Amen. Je regarde, je zappe. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est des oui que dans notre génération, tu dois dire. Tu passes des heures sur les réseaux. Ça t'apporte quoi? On va là-bas maintenant, il faut qu'on aille pour s'édifier. Sans ça, le diable te vole du temps. Amen. Tu vois la personne qui fait, par exemple, Jésus-Christ TV, il commente les serviteurs de Dieu. Les likes que tu fais là, tu le payes pour dire des bêtises. C'est-à-dire, quand tu vas sur le réseau, son site, ça fait une vue de plus. Alléluia. Et tout ça, c'est le nombre de vues, ça fait quoi? Ça lui génère de l'argent pour détruire le royaume. Voilà pourquoi je dis, je ne regarde pas. Ah, Père, aide-nous dans ta grâce. Nous voulons être des épouses, des vrais. Alléluia. Donc tu vois, c'est ça, mon ami. Je veux Jésus, mais je garde mes habitudes. Je veux me marier, mais je reste libre comme un célibataire. Je veux la bénédiction, mais je ne veux pas l'engagement. Alléluia. Ne disons pas des oui du bout des lèvres, mais vraiment disons des oui qui viennent du cœur. Bien aimé, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à quoi? À un roi qui fit des noces pour son fils. C'est un roi qui organise le mariage pour son fils. Amen. Et tu vois que quand on veut devenir la femme d'un prince, mon ami, au fait, il y a des protocoles. Ce n'est pas donné à tout le monde, au fait. Et je prie que Dieu nous donne de comprendre ça. Ce que je prêche là, je crois pleinement. Je vais être épouse de Christ. Et ça va se savoir, ça va se voir. Parce que la Bible dit que la gloire, que la femme est la gloire de l'homme. La femme est la gloire de l'homme. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? La femme est la gloire de l'homme. Dis-le avec moi s'il te plaît. La femme est la gloire de l'homme. Même répéter, c'est compliqué. Dis-le. La femme est la gloire de l'homme. Dis-le encore. La femme est la gloire de l'homme. Alléluia. Donc, mon ami, si tu veux connaître la valeur d'un homme, regarde sa femme. Ça veut dire ça, non? Donc, c'est que si tu veux connaître la valeur de Christ, tu dois voir l'épouse. Amen. Donc, ce que nous prêchons là, nous le confessons parce que Dieu, c'est la confession. Je confesse avant de voir.
Je veux que nous puissions arriver dans cette dimension. Toi qui m'écoutes ce matin, le Seigneur veut que tu deviennes au fait son épouse. Mais la gloire de Dieu, c'est que quand le monde te voit, de dire waouh! Mais cette femme-là, mais ce monsieur-là, il vient d'où? C'est la gloire de Dieu. Et donc je disais que le royaume des cieux, c'est comme un roi qui fit des noces pour son fils. Quand il a fait les noces, mon ami, c'est l'argent du gouvernement, en fait, c'est le gouvernement. C'est le trésor de toute la nation que l'on a pris, on a mis de côté pour organiser le mariage du fils. Comme on a vu le cas de Joseph. Mais mon ami, la femme que tu viendras, alléluia, tu viendras tel que tu es. Mais tu dois savoir qu'il y a ce qu'on appelle les protocoles. Tu ne peux pas venir n'importe comment. Oui. Tu ne peux pas, comment dire ça, faire comme tu veux. On n'entre pas n'importe comment. On ne s'habille pas n'importe comment. On ne parle pas n'importe comment. Quand on veut, au fait, être la femme de William. Alléluia. Tu as dit, le royaume d'Angleterre. Mon ami, tu vois là-bas comment quand elle était encore en vie, cette dame-là. Mon ami, ça rigole pas. Amen. Tu veux venir prendre mon fils. Mon ami, mais c'est que les femmes là, elles sont au carreau. Amen. Oh, elles sont au carreau. Oui, c'est qu'ils sont travaillés, ils sont préparés parce que tu viens, mon ami, c'est que quand j'ai essayé par curiosité de voir un peu, mon ami, c'est que devant elle, ça dit, c'est même manger là, c'est que tu dois, elle dit, c'est la main gauche, tu dois faire ça, la main droite, tu dois faire ça, tu fais l'erreur de gauche à droite, tu es disqualifié. Amen. Ah oui. C'est pas le couteau, on doit tenir à ça à gauche, tu vas là-bas, tu tiens à droite, mais mon ami, tu es viré. Amen. Ah oui, tu es viré. Donc il y a tout un protocole. Et tu sais, la Bible déclare que la nature nous enseigne-t-elle pas? Amen. La nature nous enseigne-t-elle pas? Et nous, on veut être épouse de Christ, on croit que, ben non, c'est la grâce, alléluia. Voilà pourquoi en tant qu'homme, c'est pas évident. Donc il faut demander, Seigneur, donne-moi par le Saint-Esprit les protocoles. Saint-Esprit, donne-moi les protocoles parce que je vais être épouse. Amen. Alléluia. Amen. Dis Père, donne-moi par le Saint-Esprit le savoir-être pour être épouse. Je veux dire un vrai oui. Je veux dire un vrai oui. Bien aimé, il était une fois un prétendant, un prince charmant, un époux céleste. C'est lui que toute femme devait épouser. Et cet homme-là, cet époux charmant, céleste, se trouvait au bord d'un puits, quelque part en Samarie. Amen. L'époux céleste. Jésus. Il était assis au bord d'un puits, fatigué du voyage. Et quelque temps, il voit, il y a une femme qui vient avec une âme cabossée, une âme déséquilibrée, avec le poids des souffrances, des misères, des galères, des tâtonnements, des échecs. Il voit cette femme qui vient puiser de l'eau. Alléluia. Jésus va lui dire à cette femme-là, femme, est-ce que tu peux me donner un peu de l'eau à boire? J'ai soif. La femme dit, mais toi, je vais te prendre pour qui, toi? Alléluia. Ah, toi, tu veux le mariage, mais il faut être sage. Amen. C'est pas parce que le gars a mis des jeans déchirés, alléluia, que tu dis, toi, là, tu vas te plonger, toi, là, non. Amen. Quand on dit non avec politesse. Amen. Avec sagesse. Amen. Amen. Laisse-moi un temps pour réfléchir. Amen. Ah oui. Non, les femmes là, je dois vous donner aussi des stratégies. Sans ça, vous allez détruire l'église aussi. Amen. Ah oui. Le frère, il prend son courage. C'est pas facile pour les frères. Hein? Ah oui. C'est pas facile pour les frères. Le frère, quand il vient te voir là,
il a transpiré. Alléluia. Tu veux la suite ou pas? Mais acclame le Seigneur. Ah oui. Ah oui. Un frère, quand il vient te voir, sache que il a transpiré pendant des mois. Amen. Là, dimanche prochain, il faut que je la voie. Il voit là. Non, dimanche prochain, là, je vais revenir. Alléluia. Il s'est fortifié, il dit que dimanche prochain, je vais lui parler. Il vient encore, il voit, il est là au câble là, je vois son mine là, c'est pas bon aujourd'hui. Amen. Donc, quand un homme vient te voir, ça s'appelle la sagesse. Amen. Amen. On peut dire un nom, mais un nom poli. Amen. Un nom rempli de roses. Amen. Un nom qui ne pique pas. Amen. Un nom qui ne pousse pas la personne à la dépression. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Toi là, tu vas pas toi tu me vois moi aussi, moi là tu me vois, moi là, moi. Est-ce que toi tu me vois, moi là? Regarde-toi et regarde-moi. Amen. Non, prends un temps de réflexion. Bon, en tout cas, j'ai écouté ce que tu m'as dit, mais en tout cas, nous sommes dans la maison de Dieu. Ben voilà, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui conduit les choses. Je vais prier et la Bible déclare que ton oui soit oui et que ton non soit non. Donc tu vois, pour le moment, je ne peux pas te dire qu'il y a des choses de faire vendre des rêves. Amen. Donc nous allons prier. Amen. Donc dans ton cœur là-bas, il y avait ton nom qui est déjà bien placé. Alléluia. Amen. Ça s'appelle bâtir. Hein? Sauf ça, tu vas chasser les pécheurs. Hein? Tu vois, le frère, il va aller où? C'est la maison de Dieu ici. Est-ce que tu as compris? Hein? Donc tu vois, mon ami, c'est ça. Donc je parlais de cette femme qui vient. Jésus voit cette femme-là qui a souffert toute sa vie. Je dis, mais est-ce que tu peux me donner à boire? Jésus, la femme dit, non, mais toi, entre vous et nous, il n'y a rien. Voyez-vous? Des fois, on peut passer à côté de sa destinée. Parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir. Amen. Le mariage, ce n'est pas toi qui vas choisir. C'est le Saint-Esprit qui choisira pour toi. Amen. Est-ce que tu me suis, femme? Amen. Le vrai mariage, ce n'est pas toi qui vas choisir. Alléluia. Oui, les rêves que tu as là, ce n'est pas mauvais. Mais si tu es dans la maison de Dieu, mon ami, c'est Dieu qui choisira. Amen. Alléluia. Et tu vas aimer. Tu vas kiffer. Au début, tu ne kifferas pas, mais si c'est de Dieu, tu vas kiffer. Amen. Amen. Donc tu vois, la femme a commencé à dire, non, toi tu es qui? Toi, tu homme là, tu es qui? Jésus dit, hey, si tu savais, amen, si tu savais ce qui est en moi, si tu savais le don de Dieu qui est en moi, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau à boire et je t'aurais donné de l'eau vive. Et l'eau que je te donnerai deviendra en toi une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Amen. Amen. Mais quand on voit l'apparence de Jésus, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards. Voilà pourquoi tu dois être un homme d'esprit, une femme d'esprit. Amen. Ne sois pas un homme qui agit par les émotions, les sentiments. Sois une femme de prière. La vraie destinée que tu manifesteras, c'est dans la présence de Dieu. Amen. Oui. Dieu dit à Pierre, Pierre dit non, je ne mange jamais rien de souillé. Le Seigneur dit, tue et mange. Tue et mange. Si on ne comprend pas ça, mais mon ami, on va détruire l'église. Parce qu'ici, là, c'est le rassemblement des pécheurs. Amen. Ici, l'église, c'est le rassemblement des personnes qui ne sont pas de mauvaise qualité, qui viennent pour être transformées. Et le frère qui est là, il arrive, vient dans le monde. Lui, là-bas, c'était comme ça. Amen. Il voit celui-là, il dit, je t'aime. Il vient encore l'autre, là, il dit, je t'aime. Oui, aussi là-bas aussi, je t'aime. Celui qui met les robes vertes, là, j'aime bien. Celui qui... Alléluia. Amen. Dans le monde, c'est comme ça. Amen. Et donc, quand il arrive de fois, il a cette mentalité du monde. Mais c'est à nous d'aller doucement, doucement. Amen. Ah oui. Bien aimé, il y a des personnes que nous gagnons, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous prenons le temps pour gagner. Comme je disais la dernière fois, si tu es avec moi, si tu ne fais pas attention, dis que non, l'homme, vraiment, il est laxiste. Oh là, mais comment ça se fait? Celui-là, il le voit, celle-là, il le voit. Mon ami, on cherche à gagner. Amen. Et donc, toi qui es à côté de moi,
Tu vas voir que je peux être dur avec toi. Tu ne comprendras pas. Mais celui qui est là-bas, il a dit, oh bébé, alléluia. Il vient de faire une bêtise, il a dit, oh bébé, alléluia. Chez moi à la maison, mon ami, il y a un bébé. Il fait les couches là, il fait au salon, alléluia. Après, j'ai dit, oh bébé, et on change les couches, oh chouchou, alléluia. Mais j'ai de dire, il va faire ça, alléluia. Alléluia. Amen. Ah oui, mon ami. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ah oui. Donc Jésus dit non. Si tu savais le don qui est en moi, tu m'aurais demandé et je t'aurais donné de l'eau vive. Donc tu vois, c'est que cette femme-là a eu dans sa vie à dire beaucoup de oui. La femme samaritaine. Jésus voit cette femme-là qui a eu à dire beaucoup de oui. Jésus va commencer à parler de sa vie. Il dit, mais toi tu cherches le bonheur. Mais la manière que tu cherches le bonheur n'est pas le bon. Tu as dit des oui, mais des oui qui n'avaient pas de non. Tu as dit oui au premier mari. Et ce oui que tu as dit au premier mari là, vu qu'il n'y avait pas de non, le deuxième mari aussi dit que je vais tenter ma chance. Le deuxième mari aussi vient, tu lui as dit oui, deux oui. Le troisième mari, tu as dit aussi oui, il n'y avait pas de non. Le quatrième, tu as dit oui. Le cinquième, et même celui que tu as là n'est pas ton mari, tu as dit oui. Alléluia. Amen. Donc, le sixième, Jésus, si nous voyons bien, Jésus était le septième. Amen. Le vrai époux, c'est le chiffre 7. C'est la perfection. Le vrai époux. Donc tu vois ce modèle-là, le Seigneur t'enseigne par ça, au fait, le vrai mariage. Il ne suffit pas de dire que j'aime. Il ne suffit pas de dire que non, voilà, moi aussi je veux comme me mettre les bagues au doigt. Non, cherche le vrai époux. Le meilleur des époux, c'est Jésus. Dis Jésus. C'est toi que je veux. C'est à toi que je dois dire oui. Donc tu vois mon ami, c'est que cette femme a dit des oui, mais qui n'avait pas de non. Dans beaucoup de mariages de nos jours, il y a beaucoup de oui qui devaient être des non. Amen. Il y a beaucoup de oui aujourd'hui qui devaient être des non. Un mari qui n'est pas transformé par la parole, on ne dit pas oui. Un mari dont l'âme est déséquilibrée. Un mari qui n'a pas la connaissance de Christ. Un mari, au fait, qui a des liens familiaux. Qui ne sait pas c'est quoi le mariage. On se rassemble des fois dans la salle, là c'est rempli. Mademoiselle Georgette, veux-tu épouser Monsieur Georges? Alléluia. Là, parce que Georges est bien habillé. Je ne sais pas comment vous êtes smoking. Ça dit que sa présentation est impeccable. Amen. Mais ce que nous ne voyons pas, on ne voit pas l'être intérieur. On ne voit pas ça, en fait. Et il y a beaucoup d'acclamations que nous faisons à la mairie, mon ami. Dieu nous demandera compte. Amen. Veux-tu épouser ce monsieur-là qui a des esprits bizarres? Des esprits de séduction, des esprits d'adultère, des esprits de mensonge, des esprits de tromperie. Veux-tu l'épouser? Oui! Hey! Cieux, soyez étonnés. Amen. À un brigand, on ne dit pas oui. Donc, bien aimé, toi qui es là, je sais que tu as connu des moments difficiles sur le plan du mariage. Le Seigneur te parle. Tu vois, cette parole-là, ce n'est pas pour rien, au fait. Ça doit t'instruire. Il ne suffit pas de dire oui. Cette femme-là dit oui à 5 maris. Et celui qui l'avait, Jésus a dit que n'est même pas ton mari. Donc le 6e-là, c'est même pas ton mari. Donc elle s'attendait à dire un autre oui encore. Mais gloire soit rendue à Dieu que ce jour-là, elle était conduite par l'Esprit. Alléluia. À rencontrer l'époux parfait. Ma prière, c'est que le Seigneur te donne, au travers de ce message-là, de rencontrer l'époux parfait, qui est Jésus. Il ne pourra pas te trahir.
Alléluia. Le vrai mariage, la vraie réussite dans ta vie, dans tes projets, doit commencer par ce mariage-là, Jésus. Dis Jésus. Mon ami, si tu as Jésus, il va t'apporter le discernement. Et quelqu'un qui viendra avec un esprit pour te perdre du temps, mon ami, tu diras non. Le Seigneur te donnera les mots pour dire non, parce que tu as déjà un époux parfait. L'épouse de Christ. Tu es la gloire de Dieu. Tu es là en tant que femme, je veux te parler. Tu vois, des fois on croit que quand j'aurai l'homme là, ma vie va être rose. C'est faux. C'est Jésus. Si tu as Jésus, c'est là que ta vie sera rose. C'est là qu'il te conduira à restaurer ta vie, à restaurer ton âme, à restaurer ton esprit, à restaurer au fait tout ce que le diable t'avait volé. On voit cette femme-là, mon ami, quand elle a rencontré l'époux parfait, elle était venue chercher quoi? De l'eau. Elle, la cruche qu'elle avait là, elle laisse par là, alléluia, elle oublie même qu'elle était venue chercher de l'eau. Alléluia. Quand on a Jésus, mon ami, on sort de tout ce qui est débrouillardise, de tout ce qui est tâtonnement, de tout ce qui est essayage. Je vais tenter quand même. Hein? Il m'a dit quand même que je t'aime. Je sais qu'il ne prie pas, mais quand même je vois qu'il m'a l'air un peu responsable quand même. Hein? Est-ce qu'il a Jésus? Non. Donc tu dois rechercher l'époux parfait. Amen. Et quand tu es avec Jésus, tu verras que ta vision change. Ta mentalité change. Ta compréhension change. Et tu vas attirer des meilleurs. Amen. Tu vas attirer, mon ami, tu vas attirer des vrais. Les vrais sont là, les vrais maris sont là. Mais la gloire de Dieu, c'est caché de ce qui est à lui. Mais si tu viens à Jésus, Jésus va ouvrir tes yeux et tu seras visible par des vrais. Ah oui. Les vrais sont là, les vrais mariages, les vrais maris sont là. Mais c'est Jésus qui enlève le voile. Le voile déchiré. Une fois que le voile est déchiré, mon ami, tu vas passer comme ça. Mais toi, tu étais où? Mais je ne te voyais pas. Mais moi, j'étais toujours là. Alléluia. Mais c'est parce que le voile est déchiré. Amen. Amen. Sans ça, mon ami, c'est ça qui fait que les femmes croient que c'est parce que je mets, je sais pas, rouge à lèvres. Alléluia, je mets beaucoup ici. Alléluia. Non, je mets jaune là. Je mets vert ici. Je mets orange ici. Je mets les cheveux par ici. Au moins, c'est là, quand je passe, ils vont me voir. Mon ami, le meilleur des produits, c'est Jésus. Amen. Le meilleur des produits, c'est Jésus. Hein? Et donc, tu vois ce que cette femme a fait quoi? Elle a laissé la cruche et elle est partie. Et elle devient quelqu'un, au fait, sa vie a un sens. Voyez, elle rentre dans une vraie destinée où elle va parler au village. Il dit, venez voir le mari parfait. Alléluia. C'est lui que j'ai trouvé, un homme qui a parlé de ma vie. Le meilleur. Alléluia. J'en avais eu 5, j'en avais eu 6. Mais voilà que j'ai trouvé vraiment celui qui a conquis mon cœur. Donc tu vois, le oui que cette femme a dit ici désormais, c'est un vrai oui. Un oui qui comporte des noms. Amen. Un oui qui comporte des noms au passé. Des noms au fait, aux vieilles habitudes. Elle change de direction et la voilà en train de gagner sa vie pour Jésus. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'étais. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas lui le Messie? J'ai trouvé le Messie. J'ai trouvé le bonheur de ma vie. Père, merci de nous donner la grâce. Au travers de cette parole, oh Dieu, Seigneur, d'être réellement, Seigneur, cette épouse que tu cherches. Seigneur, je demande cette grâce sur la vie de chaque personne ici, oh Dieu. Que par ton esprit, qu'il nous soit accordé la grâce de dire des oui conduits, poussés par l'esprit. Des oui qui contiennent également un lot de non. Seigneur, oh Dieu, je t'en supplie, accorde-nous la grâce de cette révélation. Et que désormais nos vies soient une vie, Seigneur, vécue pour toi. Nous voulons rentrer dans ton intimité. Parce que seul toi, tu es l'ami parfait. Tu es l'époux idéal. Tu es le prince de paix. Tu es celui qui opère à la vie. Et tu donnes la vie pour l'éternité. Père, je prie pour quelqu'un qui est là, qui se pose des questions. Seigneur, manifeste-toi. Et donne à chaque cœur de recevoir, Seigneur, de toi cette parole. Oui, Père, nous avons parlé en ton nom. Seigneur, la Bible déclare que j'ai sémé. Apollos a arrosé, mais Dieu fait croître. Merci de faire croître cette sémence et que cette sémence puisse germer. Seigneur, selon que tu as dit à la femme samaritaine que l'eau que je donnerai deviendra en toi une source d'eau qui gérerait jusque dans l'éternité. Père, qu'il en soit ici. Que ton nom soit exalté, béni. Nous bénissons ta parole, nous bénissons ta parole. À jamais tu es Dieu souverain. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là rapidement par ce message-là? Tu sais que non, je dois ce mari Jésus-là, je le veux.
Je veux la réconciliation avec Jésus. Tu lèves tes mains, s'il te plaît, on gagne du temps. Juste après, on te verra après le culte. Est-ce que tu es là, s'il te plaît? Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Oh oui, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui, je dis oui, oui. Tu peux te lever, je dis oui. Oh, je dis oui, je dis oui, oui. Oh oui, je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Je dis oui. Oui. Est-ce que tu es là et que tu veux simplement la réconciliation avec Dieu? Merci Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié pour ce que tu es. Qui veut être épouse de Christ? Qui veut être épouse de Christ? Moi je croyais que toute l'église allait élever les mains, mais il y en a qui ne veulent pas être épouse de Christ. Hein? Alléluia. Que le Seigneur t'accorde ce qu'il faut pour être épouse de Christ. Amen. Au nom de Jésus, tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Merci. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci Seigneur, merci. Merci. Je dis oui. Aujourd'hui, c'est le jour de dire oui. Je dis oui. Un oui inspiré de l'Esprit, je dis oui Seigneur. Oh, je dis oui, oh Père. Donne-moi Seigneur de dire oui, poussé par l'Esprit. Un oui. Oh, je dis oui. La grâce de dire ce oui qui vient de toi. Oh, je dis oui. Oui. Tu peux te lever s'il te plaît. Tu peux te lever, merci. Merci Père. Je veux encourager également l'Église. Je disais tout à l'heure que quand on dit oui, au fait, il y a également un engagement. Il y a aussi un sérieux. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de retard au culte. Il y a beaucoup de retard. C'est pas bon. Il faut que tu révises ça. Amen. Quand on dit un oui, au fait, le matin, la Bible dit que je suis dans la joie. C'est David qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Amen. Et donc, vu que tu as dit oui aujourd'hui, la prochaine fois, mon ami, être présent, ponctuel, c'est très important. Donc, ça montre au fait de la considération pour Dieu, pour celui que tu aimes. Vous voyez, c'est qu'on dit en général que l'amour n'existe pas. Il n'existe que des preuves d'amour. Amen. Mais tu ne peux pas, le dimanche, comme je disais la dernière fois, tu dors jusqu'à ce que le sommeil part. Non. Dimanche, on se lève soi-même et on chasse le sommeil. Tu n'attends pas que le sommeil parte. Amen. Parce que le dimanche, mon ami, si tu attends que le sommeil parte, au moment c'est jusqu'à 11h. Amen. Dis Père, je t'aime. Et ce matin, par le Saint-Esprit, je dis oui. Change mon comportement, ma mentalité, et donne-moi d'être préoccupé désormais des choses du royaume. Lève les mains s'il te plaît.
Que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il veille sur toi. Et par ce oui que tu viens de dire, je demande que ce oui puisse réellement bouleverser ta vie, bouleverser ton esprit, ton être intérieur, et que ta motivation puisse prendre un autre essor. Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci pour la vie de chaque personne ici. C'est tellement bon d'être ici. Nous sommes au bon endroit. Et je suis reconnaissant pour ce matin, cette journée. Reconnaissant pour ce lieu. Reconnaissant pour le temps d'adoration. Reconnaissant pour les chants. Reconnaissant pour les chantres. Reconnaissant pour la vie de chaque personne ici. Reconnaissant pour ta parole qui nous a fait du bien. Reconnaissant pour cette semaine qui commence. Nous repartons de ciel rempli de toi. Libérés de tout fardeau, de tout souci. Que ton nom soit béni, exalté. Notre semaine est une semaine merveilleuse, une semaine bénie. Parce que nous étions là dans ta présence. À ton nom soit la gloire, l'élévation. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Et tu peux dire la bonne chose à la personne qui est à côté de toi. Merci.